Et on est parti pour l'exercice 2 de la fiche des E3C, de la fiche l'exercice E3C sur la dérivation pour les 1 STMG. Donc voilà, lors d'une compétition d'athlétisme, l'entraîneur analyse la technique d'un lanceur de poids, plus particulièrement la trajectoire parabolique du poids lors d'un lancer. Dans un plan vertical, la trajectoire du poids, on définit le repère orthonormé de l'origine, blablabla, bla bla bla, situé au pied du lanceur, d'axe d'abscisse au niveau du sol et d'unité 1 mètre. Donc pour x égale 1, ça fait 1 mètre. On est d'accord. Blablabla, bla bla. Dans ce repère, la fonction f définie par blablabla, bla bla, tout nom de l'intervalle x modélise la hauteur du poids en fonction de l'abscisse de celui-ci, blablabla, bla bla. Voilà, donc on a notre lanceur de poids. Le départ du poids, il est pour x égale 0. Il démarre ici, le poids, il va faire waouh, poum, et tomber de l'autre côté. À quelle hauteur se trouve le poids au moment où le lanceur lâche le poids? Alors, il faut trouver f de 0 lorsque x vaut 0. Donc ici, il suffit de regarder tout ça et on va répondre à cette question. Donc, je vous conseille, dans un premier temps, de garder ça sous les yeux. Et on va regarder, nous, ici, comment on pourrait faire pour pouvoir avoir, donc, à quelle hauteur. Exercice 2. Première question. Au moment du lancer, c'est lorsque x égale 0. Donc, f de 0 est égal à. Donc, il faut remplacer x par 0 à l'intérieur de la petite définition algébrique de la fonction. Et elle est donc juste ici, j'espère que vous arrivez à la lire. Moins 0,08 fois 0 au carré. Oh, ça doit faire 0 ça. Plus 0,8 fois 0. Oh, à mon avis, ça fait 0 aussi ça. Plus 1,92. Et tout ça, ça fait donc 1,92. f de 0 égale 1,92. Le poids est à 1,92 mètres de hauteur. 1,92 mètres au moment du lancer. Je te laisserai faire une vraie petite phrase et écrire correctement, pas comme moi. Donc ça veut dire que lorsque le lanceur lève le bras, là, ici, là, il est à 1,92 mètres. 1m92, c'est pas mal, hein. Si le lanceur fait 1m70, ça fait 22 cm de plus, ouais, c'est bien ça, hein. À peu près ça, à peu près. On est parti. Donner l'expression de la dérivée de f' de x en fonction de f. Alors, je vais écrire f de x. F de x égale moins 0,08 x au carré plus 0,8 x plus 1,92. On va juste revérifier pour pas se tromper. Oui, on s'est pas trompé. Toujours bien vérifier, hein, ça nous évite des petites erreurs bêtes. Voilà. Et il faut trouver f' de x. Donc f' de x, c'est une somme de fonctions, c'est une somme de ça, plus ça, plus ça. Donc la dérivée de tout ça, c'est la somme de ces dérivés. Et la somme de ces dérivés, ils font donc dériver x2, dérivée de x2, c'est 2x, la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de 1,92, il n'y a pas de x avec. Donc s'il n'y a pas de x, sa dérivée ici c'est 0. On est d'accord, ça fait 0,8 fois 0,1, moins 0,08x fois 2x. Voilà, donc la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 0,8x, 0,8 fois la dérivée de x, donc ça fait 0,8 fois 1. Et la dérivée, donc attention, c'est pas la même fonction, hein. Là j'ai la fonction f, là j'ai la fonction f', f' égale, alors ça fait moins 0,16, 2 fois 8 ça fait 16, et 1 fois 0,8, on est d'accord. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Non, on va laisser ça comme ça, je pense. Voilà. On pourrait le factoriser, mais j'ai pas très envie.
dresser le tableau de variation. Donc il faut tout de suite, dans votre tête, hein, rappeler variation de f. Ça veut dire signe de f'. Si on a le signe de f', on a la variation de f. Voilà. Allez, on y va. Signe de f'. Donc, f' de x supérieur à 0. Qu'on sait, pour quelle valeur de x on a ça? C'est ça la question qu'on nous pose. Pour quelle valeur de x on a f' de x positif? Pour quelle valeur de x on a f' négatif? Donc, f' supérieur à 0. f' de x supérieur à 0, ça veut dire moins 0,16x plus 0,8 supérieur à 0. Alors, on va faire passer le 0,8 de l'autre côté, où on va enlever 0,8 ici, enlever 0,8 à droite. Moins 0,16x moins 0,8. Donc là, on a enlevé la même chose à gauche et à droite, c'est possible. Hein. On a enlevé le 0,8 ici. Et alors, c'est à ce moment-là que ça se corse. Là, il va falloir qu'on divise par 0,16. Et plus exactement, par moins 0,16. Donc si je divise par moins 0,16 ici, il faut que je divise ici par moins 0,16 là. Ok. Et alors, attention, je vous le mets là. 1 est plus petit que 2, mais moins 1, lui, est plus grand que moins 2. On est d'accord? S'il fait 1 degré dehors, et s'il fait 2 degrés dehors, il fait plus chaud s'il fait 2 degrés. S'il fait moins 1 dehors, il fait plus chaud que s'il fait moins 2. Hein. Si vous avez un doute, rajoutez des 0. 10 degrés, 20 degrés. Moins 10, moins 20. S'il fait moins 20, ça caille vraiment. S'il fait moins 10, ça caille, mais moins. Quand même. Donc, hein, quand on divise par, ou on multiplie par un nombre négatif, ici on peut avoir divisé par moins 1 ou multiplié par moins 1, et ben, ça change le sens de l'inégalité. On est passé de inférieur ou égal à supérieur ou égal. Donc là, je vais passer de supérieur ou égal à inférieur ou égal. Ce qui va me donner x, alors ça doit faire 0,5 à mon avis, inférieur ou égal, et alors c'est là où on va se poser la question, non, 0,8 sur 0,16, le petit doute s'installe, on est un petit peu mal au point de vue calcul mental, donc hop, un coup de calculette. Voilà. Pas de problème, ça fait 5. Waouh, j'allais dire n'importe quoi, moi. Mais non, ça fait bien 5. On est bien d'accord. Inférieur ou égal à 5. Donc, on a bien f' de x qui est supérieur à 0 lorsque x est inférieur à 5. Donc, faisons notre tableau de variation. Quand ils disent, hein, dresser le tableau de variation, plus ils le disent bien. Tac. Et tac. Ça commence x vaut 0, et ça se termine à x égale 12. Pourquoi x égale 12? Regardons bien l'énoncé. Hein. Moi, je l'ai vu là. Dresser le tableau de variation sur 0,12. Notre x est dans l'intervalle 0,12. Ça commence à 0, ça va jusqu'à 12. Alors, pas forcément 12 est ici. Hein. Peut-être 12 est là. Ok, ou 12 est je sais pas quoi, mais en tout cas, 12 est peut-être pas forcément ici, peut-être là. Enfin bon, on verra bien. Mais en tout cas, x, il va de 0 à 12. Très bien. X inférieur à 5. X inférieur à 5, c'est bien ici. Et lorsque x est inférieur à 5, on a f' de x qui est positif. Pour x égale 5, ah bah on peut vérifier, mais à mon avis, ça doit faire 0 ici. Et pour x supérieur à 5, ça doit faire négatif. Un petit doute, pas de problème. Regardez voir. Je vais prendre par exemple une valeur ici pour vérifier. Entre 5 et 12, une valeur facile, ça serait 10. Prenons f' de 10. F' de 10, ça fait 10 fois 0,16, ça fait moins 1,6. Moins 1,6 plus 0,8, ça fait moins 0,8, c'est bien négatif. Prenons la valeur de 0. 0 fois ça, ça fait 0. 0 plus 0,8, ça fait 0,8, c'est positif. Prenez la valeur de 3 ici. 3 fois moins 16, moins 0,16, ça fait je sais pas combien, mais ça fait pas 0,8, ça fait moins de 0,8. Donc ça va rester quelque chose de positif. Donc ça c'est bien f' de x. F' de x. Voilà.
Ça veut dire que ma fonction f, elle est croissante, décroissante. Comment faire pour trouver ce qu'il y a au bout des flèches? Bah, c'est facile, pour x égale 0, c'est f de 0, et f de 0, on l'a déjà calculé. Ici, 1,92. Au moment où il lance le poids, il a 1,92 m de hauteur. Pour x égale 12, maintenant, eh ben, il faut calculer f' de 12. F de 12, excusez-moi, on est dans la ligne des f, donc c'est f de 12 qu'il faut calculer. Voilà, ça fait un gros calcul, hein. Faut faire moins 0,08, 12 au carré, plus 0,8x, plus 1,92. Ouh là 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 là, et tout ça à faire. Mais moi, je vais être un peu plus malin. Je vais demander à ma calculette de me calculer toutes les valeurs, comme ça, au moins, je le saurai. Je saurai toutes les valeurs que j'ai besoin, parce que je vais avoir besoin pour 12, mais je vais aussi avoir besoin pour 5. Donc, dans ma calculatrice, je vais rentrer dans ma table ici, la fonction f, qui est moins 0,08x au carré, plus 0,8x, alors je vais vérifier ici, que je ne me trompe pas, plus 1,92, plus 1,92. Voilà. Et dans ma table, je veux qu'il me donne toutes les valeurs de 0 à 12 par pas de 1. Et on y va. Et ici, table, et c'est parti. Alors pour 0, on tombe bien sur 1,92, ça tombe bien. Maintenant pour 5, 3,92. Donc à son apogée, le poids, il va monter jusqu'à 3,92 m. Et continuons. À 12, ah bah ça fait 0. Donc en effet, il retombe à 12 mètres. Voilà. Ici, pour l'instant, on est bon. Ok, et on va regarder les questions d'après. Voilà, quel est le maximum de la fonction f interpréter le résultat? Bon, bah, je l'ai dit. Donc là, on va fermer ici, on va fermer là. Alors, 4, le max de f est de 3,92. Le poids lancé par le lanceur atteint une hauteur maximale de 3,92 m. Et cette hauteur, on peut même rajouter, est atteinte lorsqu'il a parcouru 5 mètres. Ok. Donc, j'ai pas trop de place, mais je vous la fais. Voilà. 5 mètres. Ici. Le poids part de 1,92 m et va jusqu'à 3,92. 3,92 ici. Et ici, 1,92. On est d'accord? On peut le voir sur la petite... et au bout de 5 mètres. Hein. On peut le voir sur le graphe qu'il y a ici. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, bah ça tombe bien, regardez, vous voyez. Lorsque x égale 5 mètres, ici on a 3,92 m. Regardons un petit peu ce qu'il y a. On considère la fonction test ci-dessous écrite en langage Python. Fonction test, blablabla, bla, bla, bla. X égale 0,1, ça veut dire que dans la tête de l'ordinateur, on a mis... Alors la question c'est, la valeur renvoyée par cette fonction vaut environ 10, interpréter le résultat. Donc, dans la tête de l'ordinateur, dans sa mémoire, on a donc placé une petite case mémoire dans laquelle on a mis 0,1. Et cette case mémoire, on l'a appelée X. Okay. Donc si on regarde un petit peu notre graphique à nous, X égale 0,1, ça veut dire juste après le lancer, hein, par ici. Hein. X égale 0,1, c'est par là. Moins 0,8x au carré, plus 0,8x plus 1,92, donc ça c'est la hauteur c'est la hauteur du poids, okay, en fonction de x.
Donc tout ça, c'est la hauteur du poids. Et au départ, c'est x égale 0. Et tout ça, on a un while dedans. Je vous rappelle que le while, ça veut dire tant que quoi? Tant que la hauteur du poids est supérieure à 192. Tant que la hauteur du poids est supérieure à 1,92, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, dans la case mémoire x, prendre la case mémoire x et lui rajouter 0,1. Donc on va passer de 0,1 à 0,2, de 0,2 à 0,3, de 0,3 à 0,4, et à chaque fois on va le faire tant que la hauteur du poids est supérieure à 0,92. Donc pour résumer un tout petit peu ça, on peut le faire ici, regardez. Qu'est-ce qui ça va se passer? X égale 0,1. Dans ma tête, j'ai ma petite case x. Là, elle vaut 0,1. Tant que la hauteur est supérieure à 1,92. Alors je l'appelle la hauteur, hein. Je l'appelle h. C'est le cas ou pas? Bah oui, c'est le cas parce que pour 0,1, on est au-dessus d'1,92. Oula, excusez-moi. Voilà. Pour 0,1, le poids vient de partir, donc on est bien au-dessus de 92. Donc il faut faire quoi? Oui, c'est vrai. Donc dans ces cas-là, x devient égal à 0,2. On rajoute 0,1. Okay. Et on recommence. Est-ce que la hauteur est supérieure à 1,92? Oui, donc x va devenir égal à 0,3. Après, x va être égal à 0,4, et tout ça, tant que la hauteur est égale à 0,92. Alors, représenter comme ça, c'est pas terrible. En algorithme, on peut aussi le représenter différemment, avec des petites cases. X égale 0,1. Est-ce que la hauteur est supérieure à 1,92? Oui. Donc x égale x plus 0,1. On rajoute dans x, on y met, il faudrait que je fasse une petite flèche, hein. On y met 0,1, on est d'accord? Et on recommence. Tac, tac, tac. Et on recommence. Ça, c'est une question. Ok? Et on y va. Ça, c'est un x aussi. Excusez-moi. Et on recommence. Et si c'est non, qu'est-ce qu'on fait? Si la hauteur est plus petite que 0,92, au bout d'un moment, bah, le poids il va bien redescendre et la hauteur elle va bien passer en dessous d'1,92 m, et ben on renvoie, retourne x. Ce qu'il y avait à savoir, c'est le while. Le while, ça veut dire tant que. Okay. On renvoie x. Et nous disent interpréter ce résultat. Donc on peut l'écrire en bon français. Tant que la hauteur du poids est supérieure à 1,92 m, la variable, on appelle ça, est augmentée de 0,1. Donc, x augmente tant que la hauteur est supérieure à 1,92. Donc si le programme renvoie 10, cela veut dire que au bout de 10 mètres, le poids sera passé sous les 1,92 m. Donc grosso modo, regardez bien, hein. X égale 0,1, donc ma petite main est donc ici. Ma petite main est donc ici. La hauteur est bien supérieure à 1,92 m. On continue.
la hauteur est supérieure à 1m92. On rajoute 0,1. La hauteur est bien supérieure à 1m92, etc., etc., etc. C'est toujours supérieur à 1m92. Là, x continue, 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 continue. Et quand on va commencer à arriver par ici, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont mis le point C. Et paf, on va se retrouver en dessous des 1m92. Ça va s'arrêter. Et ça va nous renvoyer la valeur de x, ça veut dire la valeur qu'il y a ici. Ok, un petit doute. Eh ben, on va faire le petit programme en Python, et puis on va bien voir ce que ça dit. Exactement, ça va bien, si ça donne bien 10. Ok, et puis comme ça, on va pouvoir tester un petit peu. Alors, je fais une petite pause, je fais mon petit programme en Python, et je vous le présente. Et voilà, donc toute petite fonction de test tapée à l'intérieur d'un petit éditeur de Python. On met un petit coup de F5, on l'exécute, on tombe bien sur 10,09, donc c'est à peu près ce qu'il nous avait dit juste derrière. Si je regarde un petit peu, hein, il a dû nous dire ici, hop hop hop, ici je suis là, merci, qu'on a environ 10. Donc si je regarde ce que ça dit ici, ça fait 10. Maintenant, essayons de voir toutes les étapes qui se sont passées. Alors pour les étapes, bah, c'est facile, hein. Ici, je vais dire print, affiche-moi s'il te plaît la valeur de x, x est égal à, et puis on va lui demander de m'afficher la valeur de x, et juste en dessous, on va lui dire la même chose avec la hauteur. Alors, la hauteur est égale à hauteur est égale à, alors là, il faut retaper tout ça, là, toute cette partie-là, là, tac. Et voilà, ça c'est ma hauteur. Bon, ça passe à la ligne suivante. On va bien voir ce que ça dit, hein. Je pense que ça passe à la ligne suivante parce que j'ai pas assez de place ici. Voilà. Donc voilà, hop, on a bien notre console ici. On fait un coup de F5. Je suis pas sûr que ça marche du premier coup, hein. Comme ça on verra bien. F5. Ah, et à chaque fois, vous voyez, on a la hauteur ici qui apparaît et le X qui est égal à. Donc voilà. Donc à chaque fois, on a la hauteur et la valeur de X. Donc là, x est égal à 0,1, la hauteur ça vaut ça, x est égal à 0,2, la hauteur ça vaut ça, x est égal à 0,3, la hauteur ça vaut ça, alors, je sais pas pourquoi il y a ça, x est égal à 0,4, etc., etc. On a toutes nos valeurs de hauteur qui augmentent, blablabla, bla, bla, bla. Ces valeurs-là, on aurait pu les retrouver avec notre calculette, hein. Et ça continue, et ça continue, et ça continue, et dès qu'on commence à arriver à x égale 10, paf, on est à 1,40075, donc on est bon, on a une bonne valeur ici. Et voilà pour cet exercice. Je vous remets la correction rapidement. Voilà, alors ici, voilà, au moment du lancer, la tableau de variation qui était important, le maximum qui atteint à 3,92, et la petite phrase qui va bien, hein, tant que la hauteur du poids est supérieure à 1m92, la variabilité augmentée de 1,1. Donc là j'explique tout, hein. Donc x augmente tant que la hauteur est supérieure à 1,92. Le programme donc renvoie 10, cela veut dire qu'au bout de 10 mètres environ, le poids sera passé sous les 1m92, vu qu'il fait ça tant que la hauteur est supérieure à 1,92. Voilà.